Bonjour. Dans cette capsule, nous allons voir les 3 piliers de résilience importants pour s'assurer de vivre du bien-être et de renforcer un processus qui pourra être utile par la suite. Pourquoi? Parce que souvent, les personnes vivent des événements difficiles, voire traumatiques, et elles se relèvent, elles fonctionnent, elles rebondissent, comme on dit. Mais elles vivent aussi beaucoup de souffrance à l'intérieur d'elles-mêmes. Une souffrance qui ne paraît pas, c'est à l'intérieur de soi. Mais une souffrance qui fragilise la personne et qui fait en sorte qu'elle risque de s'effondrer aux moindres petits événements de la vie qui vont survenir par la suite. Au grand étonnement de tous, souvent, on a vécu des choses très importantes, on a rebondi, ça a d'ailleurs épaté pas mal de personnes, et d'un seul coup, un petit événement et paf, on s'écroule. Et là, tout le monde s'en étonne. Mais on a oublié de considérer que la personne vivait aussi des souffrances dont elle n'a pas forcément parlé. Je vous propose donc de considérer ces 3 piliers importants afin de retrouver votre bien-être si vous êtes dans une telle situation. Quels sont-ils? Ils sont de l'ordre de la perception. Cette perception qu'on a des choses va nous amener à avoir des attitudes et des comportements et à fonctionner dans l'environnement qui nous entoure et avec les personnes qui nous entourent en fonction de ces perceptions. Donc, perception de soi, donc relation à soi. Ça, c'est un premier pilier. Perception de l'autre, relation à l'autre, c'est un deuxième pilier. Perception de ses compétences, relation à ses compétences, c'est un troisième pilier. Les 3 piliers forment une espèce de tripode. Tous ont la même importance. Tous vont être imbriqués les uns dans les autres, bien sûr. Mais on ne pourrait pas se passer de l'un d'entre eux sans fragiliser l'ensemble de la structure. C'est un petit peu comme quelqu'un qui se casse la jambe, qui se met à clopiner sur l'autre jambe, bien sûr, mais si ça ne se répare pas, elle risque non seulement d'avoir donc cette jambe toujours brisée, mais en plus de se créer des douleurs autres ailleurs, avec un débalancement au niveau de la colonne vertébrale, par exemple, au niveau des organes, et donc se retrouver avec une multitude de douleurs autres qui, au départ, n'ont pas vraiment de rapport avec l'événement initial, la jambe cassée, mais qui, quelque part, sont une conséquence d'un non-traitement de la situation. C'est pareil en résilience. Les événements nous affectent, nous blessent, et si on ne s'occupe pas de cette blessure-là, on risque fort d'endommager d'autres structures par surcharge, justement, et de fragiliser davantage l'ensemble de la personne pour s'effondrer totalement. Alors, regardons ce qu'il en est au niveau de chacun d'entre eux, pour bien comprendre la situation. Prenons la perception de soi. Relation à soi. Quelle perception avez-vous de vous-même? Quelle estime avez-vous de vous-même? Quelle valeur vous vous accordez en tant que personne? C'est une question fondamentale. Certaines personnes ont une estime d'elles-mêmes assez faible au départ, due à leur mode d'éducation, due à toutes sortes de choses, et due aussi notamment à plusieurs événements difficiles, voire traumatiques. Lorsqu'une structure, un des piliers est affaibli, vous comprenez bien que lorsqu'arrive un événement difficile, ça va être probablement la première structure à s'affaiblir davantage. Une tornade va emporter évidemment les structures et les bâtiments les plus faibles. Et c'est pareil en résilience. Quelle perception donc avez-vous de vous-même? Certaines personnes ont une belle perception d'elles-mêmes au départ, une belle estime de soi. Mais l'événement a tout changé. Pourquoi? Souvent, quand on vit des événements difficiles, traumatiques, il se peut qu'on tétanise, qu'on ne réagisse pas, qu'on ait l'impression qu'on ne peut rien faire. Et après coup, on s'en veut. Après coup, on se culpabilise de ne pas avoir agi, de ne pas avoir réagi, de ne pas avoir utilisé telle ou telle ressource. Or, l'immobilité, le fait de ne pas réagir, est une réaction normale, fondamentale, viscérale en fait, que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans la nature. Les animaux, lorsqu'ils sont en danger, s'immobilisent parce que c'est le mouvement qui fait qu'ils sont vus et qu'on les attrape. Regardez d'ailleurs autour de vous, à l'extérieur. Il ne se passe rien et d'un seul coup, vous voyez un oiseau. Il vient de partir de la branche là. Et il était là avant.
sauf qu'éventuellement, vous ne pouviez pas le voir, il n'y avait pas de mouvement. Donc, c'est pareil au niveau de la mise en danger. Une des façons de se protéger, c'est de ne plus bouger. Mais après coup, on en doute. Après coup, on remet cela en question. Alors que sur le coup, évidemment, c'était normal. Cela va amener certaines personnes à se mettre en doute, à diminuer leur valeur et leur estime d'elles-mêmes parce qu'elles n'ont pas réagi, au lieu de considérer qu'en réalité, à ce moment-là, c'était probablement le plus pertinent. Même si, après coup, ça ne l'est plus. Donc, la perception de soi est donc atteinte. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Lorsqu'un pilier est atteint, ce que je vous disais, c'est qu'on va se reporter sur les deux autres. Donc là, il reste la relation à l'autre et la relation à ses compétences. Alors, quand on n'est pas sûr de ce qu'on vaut, on va essayer de se valider à partir de la relation à l'autre. On va s'attendre à ce que l'autre nous dise qu'on est bon, qu'on est gentil. C'est beaucoup plus subtil que ça, bien entendu, mais on s'attend à ce que l'autre valide la perception qu'on a de soi-même, soit qu'on n'est vraiment pas une bonne personne, soit on vient de nous dire « mais si tu es une bonne personne, voyons ». Et on va aussi s'auto-valider à travers les actes, à travers le faire. Ça, c'est très, très courant. On va faire un tas de choses pour s'assurer de se sentir valable. Alors, au lieu d'être d'abord et de faire ensuite, on va penser que le faire va nous amener à pouvoir être. Donc, on se concentre sur les deux autres piliers. Ça demande beaucoup d'énergie et ça fatigue, évidemment. Être toujours dans l'action, c'est fatigant. Et être toujours dans l'attente que les autres nous valident, c'est fatigant aussi. Reporter ce même mécanisme d'action sur les deux autres piliers. On va prendre un autre exemple, justement, la relation à l'autre, la perception qu'on a de l'autre. Certains événements de la vie nous amènent à douter complètement des autres personnes. Souvent parce que plusieurs fois, on s'est mis dans des situations où on a rencontré des personnes qui nous ont blessés, qui nous ont trahis, qui nous ont fait profondément mal. Plusieurs personnes différentes qui nous amènent à conclure que finalement, personne n'est digne de confiance. Et là, on se met à devenir indépendant et à choisir nos relations et à choisir ce qu'on va donner comme information, bien sûr, puisque l'autre n'est pas digne de confiance. Ce faisant, on va reporter sur les deux autres piliers, la perception de soi et la perception de ses compétences. Là aussi, pour montrer à l'autre qu'on vaut quelque chose. Donc, on va s'assurer de s'auto-valider, de se présenter de telle manière qu'on s'auto-valide. Moi, je suis une bonne personne. Et on va aussi être toujours dans l'action, aussi pour montrer quelque part à l'autre qui n'est pas digne de confiance. Je vaux bien mieux que toi, tu vois, je sais mieux faire ça. C'est un exemple. Il y en a plein d'autres. Mais c'est pour vous dire, dans le fond, que lorsque ce pilier de relation à l'autre est atteint, ben, on se sent très, très seul, bien sûr, parce qu'on n'a pas confiance en l'autre. Et on a besoin donc de se valider soi-même dans ses compétences et dans ce qu'on est. Dernière possibilité, la relation à ses compétences. Certaines personnes se sont lancées dans des projets divers, notamment dans le monde du travail, puisque c'est là que ça se manifeste le plus, par exemple. Et malheureusement, le projet, eh bien, ça a été un fiasco. Et visiblement, on se rend compte qu'on n'avait pas du tout les compétences adéquates pour se lancer dans ce projet-là. Le problème, c'est qu'éventuellement, on va dire qu'on n'avait pas de compétences du tout. Alors qu'en fait, on a tous des atouts et des faiblesses. On a probablement fait une erreur de choix à ce niveau-là, mais là, on remet en doute l'ensemble de ses compétences. Ça fait en sorte que la personne ne va plus oser s'investir dans quoi que ce soit, même dans quelque chose qui n'utiliserait que les compétences de base qu'elle est sûre d'avoir normalement au départ. Mais comme elle doute de ses compétences, elle ne va plus rien faire, mais elle va avoir besoin de la relation à l'autre et de la relation à elle-même pour compenser. Puisqu'elle n'est pas en mesure d'agir par elle-même, elle va avoir besoin de s'assurer d'une bonne relation avec l'autre en qui elle a confiance, pour faire les choses à sa place éventuellement, pour valider aussi et tenter de lui apprendre de nouvelles compétences parce qu'elle n'est pas du tout sûre de ce qu'elle a. Et puis tenter aussi de se dire, mais je suis une bonne personne. Tenter de se valider, tenter de s'assurer que oui, je vaux quelqu'un, je vaux quelque chose, je ne suis pas rien. Je ne suis pas compétent pour ça, mais je ne suis pas rien. Bon, au départ, c'est quand même intéressant et important de se valider, mais le problème, c'est que quand on met beaucoup trop d'emphase là-dessus, là encore, on se fatigue beaucoup à toujours devoir se présenter comme étant une bonne personne et à toujours devoir être en relation avec d'autres pour s'assurer de compenser pour un manque de compétences qu'on pense. Dans votre vie, voyez comment les événements ont affecté ces trois piliers chez vous.
la relation que vous avez avec vous-même, comment vous vous percevez, la relation que vous avez avec les autres, que sont les autres pour vous, et la relation que vous avez avec vos compétences. Qu'est-ce que vous valez sur le plan fonctionnel? Est-ce que vos compétences sont valables? Certaines personnes ont un pilier affecté, d'autres ont carrément 2, voire les 3 piliers affectés. Et c'est pour ça que j'en suis venue à développer des profils spécifiques à partir de ces 3 piliers et à partir de l'atteinte à ces 3 piliers, selon les différentes possibilités d'atteinte. D'ailleurs, je vous invite à consulter le site web resilest.com dans lequel vous allez retrouver tous ces profils. Parce qu'il est intéressant et important de commencer à voir qu'est-ce qui a été atteint au départ pour pouvoir bien rebondir. Et à ce propos, je vous invite également à consulter une autre capsule, les 3 étapes pour bien rebondir, pour bien mettre en place un processus qui va vous permettre de récupérer vos énergies, de consolider en fait, et de réparer vos piliers finalement, et de retrouver une résilience qui vous sera bénéfique. Ces 3 piliers sont essentiels. C'est sûr qu'il y a plein d'autres manières de regarder la résilience. Mais dans cette capsule, ce qu'on a regardé, c'est la résilience intérieure, le fait de comment on perçoit à l'intérieur les choses, parce que ça, c'est extrêmement important, je le mentionne. Regardez ce qu'il en est pour vous, objectivement, en toute honnêteté avec vous-même. Et regardez les situations les moins douloureuses au départ pour bien vous aider. La capsule 3 étapes pour bien rebondir va rentrer dans les détails à ce sujet. Je vous invite à consulter les prochaines capsules sur différents sujets, notamment autour de la résilience. Et je vous dis donc à bientôt dans une prochaine capsule.